Allô mes beaux amis d'amour, je voulais faire un petit coucou spécial en cette période de renouvellement, cette période de transformation, cette période de nouvel an où on dit bye bye à 2022. Des fois on est dans un moment de rétrospective, d'introspection et je voulais vous partager une tranche de vie pour vous dire à quel point, pour vous nommer à quel point vous êtes important dans ma vie et signifiant. Pour vous dire que cette année, pour moi, elle n'a pas été facile. Je ne sais pas si, comme moi, là, vous avez eu des épreuves cette année. Moi, ça a été une des bonnes toughs là, dans ma vie de mes petits 45 ans, de confusion, de doute, de périodes d'incertitude, ou encore une fois, l'année passée, c'était une pandémie qui perdurait dans la vie des travailleurs autonomes et des gens qui travaillent dans le public. Ça a été très insécurisant. On a vécu dans le non-savoir de notre futur, de nos projets, de notre création finalement, pour se ramasser, moi, avec des gros projets qui ont débordé, se sont développés, un ouragan au Mexique dans nos constructions, et je vous en passe tout plein dans ma vie personnelle, mais vous le savez c'est quoi quand c'est tough, on dirait que la turbulence n'arrête pas, c'est une orage et une autre. Et je me rappelle dans ces périodes-là, et je me rappelle en cette fin d'année à quel point vous êtes important. À quel point finalement, moi, ce qui a été le plus marquant dans ma vie, ça a été de créer des groupes d'êtres humains aimants, solidaires, des espaces de refuge entre humains. Et c'est parti de mon adolescence et de mon enfance où j'étais dans cette espèce de paradoxe, où j'étais dans une famille aimante, adorable, sécurisante, de tendresse, de rire, et dans un espace scolaire ou dans un espace de vie en dehors de la famille qui était très dur pour moi, qui était une personnalité atypique au Lac-Saint-Jean, vous le savez, là, dans les années 80. Ce que ça peut être pour quelqu'un qui gagnait des concours de poésie à la radio communautaire, qui tripait sur les insectes, les papillons, et qui passait plus de temps en nature que de regarder un moteur de skidoo. Donc, ça a été difficile comme période d'exclusion, comme période d'intimidation pour trouver ma place et aussi pour savoir que j'avais une place dans la société, dans le monde. J'ai beaucoup souffert de ce regard-là des autres sur moi comme quelqu'un qui n'était pas digne d'être aimé, qui n'était pas digne de vivre finalement, parce que c'est ça l'indignité. Ça nous ramène à est-ce qu'on est digne d'exister, d'avoir notre place et d'être heureux dans le monde. Et après cette souffrance-là de plusieurs années, j'ai passé ma vie dans le communautaire et dans ce que je fais encore aujourd'hui, à créer des espaces, et je souhaite de tout mon cœur que c'est ce que j'accomplis en ce moment, créer des espaces où les êtres humains se rencontrent à partir du cœur, à partir d'un espace, libérer un peu des tensions de la vie quotidienne, libérer des impératifs d'un monde plus individualiste, matérialiste, sans rien reprocher dans ce monde-là qui est aussi le nôtre. Juste essayer de se donner un temps pour revenir au cœur, revenir à un espace où on peut s'accepter, on peut s'écouter, on peut se comprendre sans être obligé de tout connaître de l'autre, sans être obligé de s'analyser, juste dans l'accueil et l'amour véritable. Pour moi, c'est l'espace qui guérit le plus. Pour moi, c'est l'espace dans lequel on peut évoluer, cicatriser le passé le plus. Et vous faites partie de cet espace-là. Vous êtes cet espace-là dans ma vie. Alors, je vais vous dire à quel point dans la dernière année, comme dans toutes les années, merci de créer, de co-créer avec moi ces lieux où on redonne de la place à l'être humain. On se redonne ensemble notre dignité d'être aimé, notre dignité d'exister et notre dignité de trouver des sources de bonheur. Je vous aime infiniment. Namasté.